Allez, c'est parti. Bon ben voilà, hein, vous voyez, je me suis remis un petit peu à l'UL. Ça faisait bien longtemps que j'ai pas pêché, donc on va essayer de prendre ce soir quelques perches. Donc ce soir on va explorer le barrage là, du Palais-sur-Vienne. Ah, il y a eu une montée là. Quelque chose qui est venu attaquer, je sais pas quoi. Il y a une petite montée. Bon bah je rallume parce que là je sais que c'est un poste. Enfin, ça se voit surtout que c'est un poste avec carnassier, soit à cheven ou soit à perche. Allez, c'est parti, on va essayer de voir ça ensemble. Bon, ce qui est bien déjà, c'est que j'ai pas trop perdu la main pour les lancer. Bon, ça fait bizarre de remettre les mains dessus. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché à ça. Allez, on va changer de l'heure. Je vous reprends s'il y a quelque chose. Hein. C'est parti, voilà. Ça bouscule au bout en UL. Donc c'est de la perche, hein, certainement. Et elles ont préféré une petite meps, donc il n'a pas fallu longtemps. Hein. Et voilà, une belle petite perche. Attends mes mères, il y en a que je décroche. Fais donc pas la folle. Alors tous les ardillons sont écrasés, hein. Hop, là une petite mémère. Donc pour l'instant, ouais, j'ai pas changé encore mes tripes, mais tous les ardillons sont écrasés. Donc, vous voyez, elles étaient bien là quand même. Hein. Donc canne haute, cuillère qui, disons, navigue à pas plus de 30 cm de profondeur. Donc s'il y en a une, normalement il y en a deux. Hop là, la belle tape. Bon bah quand la caméra est allumée, il n'y a pas de touche en direct. On va éteindre la caméra, hein, ça continue. Ah, j'aimerais bien qu'on ait une touche en direct là, ensemble. Ça serait top. Je vais voir cette toute petite canne là que j'ai fait rentrer il n'y a pas longtemps. Alors vous voyez, c'est du micro hein, par rapport à ma main, c'est tout petit. C'est vraiment de l'UL. Elle fait 1m80-98 je crois, 1m98 si je me trompe pas, presque 2 mètres. Non, moins que ça, fait un petit peu moins que ça, doit faire 1m... C'est une 6 pouces. 6 pouces, ouais, je sais même plus combien ça fait 6 pouces, c'est pas grave. C'est une 1,8 grammes. Là comment elle est faite, petit manche, très court, taillé. Voilà. Avec une action qui me permet de pêcher aussi bien à la cuillère qu'au petit PN. Vraiment ultra light. Dessus, je lui ai mis un petit Caldia 2005. Parce que les 2005, je trouve qu'ils ont un enroulement comme il faut. Le fil n'est pas trop serré. Et vous voyez, une MEPS numéro 1, là-bas, elle vous balance ça sans problème, quoi. Donc le jour où je passe en ruisseau de première catégorie, bon là j'y vais pas en ce moment parce que l'eau est trop basse. Et puis ça serait abîmer les truites pour rien. Ici, là, ça va encore, la Vienne. Il y a encore, vous voyez, il y a encore de l'eau, ça va à peu près. Donc ouais, c'est une petite canne que je teste. Et si je vous disais le prix, bah ouais, il y a de quoi être écœuré, quoi. Mais moi, je me permets pas de la monter, ça coûterait plus cher que de la faire venir. Voilà, c'est une petite canne, elle m'a coûté avec des frais de douane. Hein, c'est une dragonne, hein, vous pouvez lire dessus, vous voyez, je cache rien. Hein. Alors c'est une petite canne qui m'a coûté 35 € avec les frais de douane. Et bah vous voyez, hein, elle a résisté à la perche, ça va bien. Je pense qu'aux truites ça fera pareil. Je sais pas pourquoi. De toute façon après c'est qu'une question de réglage de frein et puis de ce qu'on utilise. Alors dessus j'y ai mis une petite Varivasse, une petite tresse que j'adore, que j'affectionne énormément. Et puis, ah ça y est, touche en direct, ben voilà, ça y est, c'est fait, vous voyez. Elle était là-bas. Donc je disais ouais, c'est une tresse que j'affectionne en direct. Et puis en bout j'y ai mis un petit morceau de fluorure carbone en 16 centièmes. Hop là. Voilà. Elles sont super belles les perches de la Vienne. Elles ont vraiment une couleur géniale. Allez mes mères, on remet à l'eau. C'est parti. Donc elles sont vraiment très très belles.
Elles ont vraiment une super couleur et ça fait du bien de se remettre un petit peu à changer de style de pêche. Ça fait du bien. Et ça permet aussi, voilà, quand on prospecte comme ça avec du leurre, de la petite cuillère, de situer un peu plus le poisson, de situer les lieux. Ça permet de prospecter assez vite dans des endroits où après vous pouvez revenir à la mouche, à la nymphe ou à ce que vous voulez et vous saurez à peu près tout de suite où le poisson se situe. Donc c'est une pêche, je dirais, complémentaire pour ceux qui aiment la mouche, ceux qui aiment le leurre. Après bon voilà, il faut aimer le leurre aussi, il faut aimer les deux. Voilà, c'est une petite pêche complémentaire. Après je connais pas bien le secteur non plus, je le découvre. Et comme tout, il faut un début à tout. Oh là là, loupé, dommage. Et là il est 8 h. Donc j'y vais peut-être un peu tard aussi, vous me direz. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment ça les dérange pas l'heure. Hop là. Elles sont vraiment en bordure de tête de courant, les petites demoiselles là. Hop, voyez, encore une belle petite. Fort sympathique avec des couleurs vraiment super belles. Alors si je lui mets un petit PN, si je lui mets un petit PN, voilà, encore une perche. Si je lui mets un petit PN, bon, très bien, détroché. Si je lui mets un petit PN de 4-5 grammes, je pense que je dois traverser. Bon, ça va, ce soir c'est festival de perche, c'est sympa. Bon, j'espère que je vais pouvoir prendre soit une grosse mémère, une grosse perche, ou soit un bon gros chêne aussi. Ça serait sympa. Ça serait pas mal. Et le chêne pour l'instant il n'est pas actif. Pourtant c'est des bons postes à Chevennes là, au niveau gobage, tout ça là. Il va y avoir des beaux pépères. Allez, bon je suis tombé dans le nid. Entre le frère, le père, la mère, la sœur. Hop. C'est un peu plus petite mais pareil, elles ont des couleurs. Bon bah c'est pas grave. Elles sont super bien marquées. Super belles. Pas gros, mais super beau. Hop là. Et encore une. Et ce qui est marrant, c'est que même déjà toutes petites, vous voyez, elles ont cette super belle bosse là au bout de mon pouce. Elles sont vraiment très très belles. Et elles ont tout d'une grande, comme on dit. Allez, c'est reparti. Tant qu'il y en a, on va en prendre. Enfin, surtout, on va les éduquer à avoir mal à la bouche. Comme ça, elles vont éviter de se faire bouffer par les papilles. Parce que ce que j'ai cru comprendre sur le secteur de la Haute-Vienne, tout ce qui se prend se mange. Dommage. Bon, après, je suis pas un intégriste du 100% no-kill. De temps en temps, un poisson ne fait pas de mal pour ceux qui veulent en manger. Moi, j'en mange pas du tout. Mais de là à tout récolter, même les petites perches comme j'ai pris là, il y a un collègue, un ami qui m'a spécifié, oui, que les anciens, ou même quelques personnes de nos âges, eh bien, bouffaient tout ce qu'ils ramassaient. Tant qu'ils le mangent et qu'ils ne mettent pas à la poubelle, ça finisse pas ou sur le tas de fumier des poules ou des trucs comme ça. Bon, je peux rien dire, ils ont le droit. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils pensent faudrait penser un jour à mettre une maille sur la perche. Ça serait pas mal. Ça permettrait de recoloniser certains secteurs et de se retrouver avec des perches comme j'ai connu quand j'étais gamin de 1 kg, 1,2 kg, même 800 grammes. Des machines qui faisaient pas loin de 50. Voilà, qui faisaient pas loin, qui faisaient dans les 50. Et bon, ça maintenant, c'est du passé. Voilà, ce fut un rêve qui s'est passé en réalité. Et aujourd'hui, ça redevient un rêve. C'est dommage. C'est dommage. Enfin, c'est même plus un rêve que ça devient aujourd'hui. C'est plutôt une espérance. Une espérance un jour de retrouver des calibres de perches de 50, 52 sur des rivières comme ici, quoi. On sait jamais qu'il y a un gros checheux en poste là. Et encore une perche. Et voilà, c'est parti. Ce soir, ça. Là, encore une belle demoiselle. Vous voyez que cette bosse là sont impressionnantes, les petites dames. Allez. Hop là.
Elle a pas perdu son temps, elle. Oui, c'est pas parce que j'aurais pris une sur un poste que je vais m'amuser à pêcher voilà, toutes les 5 secondes au même poste. Là, je sonde, je me remets, hein, je veux dire, voilà, je m'y remets. Allez hop, et vous voyez, elle était là-bas, celle-là. Regardez-moi ça, ces belles couleurs. Allez, c'est super beau. Allez, mes mères. Hop là. Festival de perche. Bon, j'ai pas changé de secteur encore. Hein. C'était un dernier petit coup de cuillère, voilà. Je viens juste d'éteindre et je rallume aussitôt. Voilà, une petite mémère. Allez, mémère. Hop là. Je vais y aller tout de suite. Là, je donne un dernier coup de cuillère là. Bon, on a changé de l'heure. Hein. On est passé au petit PN aussi. Voilà. Une autre petite perche que je viens de faire à l'instant. Une belle petite demoiselle. Et au petit PN de chez Storm aussi. Hein. Alors la référence, il n'y a rien de marqué. Il y a marqué GD48, c'est tout. Voilà. Donc la nage me plaît pas trop mal. Allez, on va changer tout de suite. Et on va se mettre un petit gunky. Alors je sais, normalement les PN on les attache pas avec un émerillon. On fait une boucle pratiquement directe dessus. Voilà. Et là les petits gunky ils sont où? Ici. Là petit, il est assez grand quand même. Hein. Donc là c'est un taille 63. Et voilà le gunky. Allez, on va essayer ça. En espérant pas le perdre. En même temps, je vais pouvoir voir un petit peu la nage qu'ils ont. Hein. Ça a l'air de pas être trop mal. Merde. Hop là, doucement Fred. Ouais, ça résonne bien dans la canne. Il y a de la grosse vibration. Bon, moi je suis en train de pêcher gentiment. Tant que là-bas, vous pouvez voir, il y a ma fille et ma femme qui sont en train de manger tranquille devant la cascade. Bon allez, je vais aller les rejoindre parce qu'elles m'attendent. Alors on va essayer de traverser là. Vous allez peut-être avoir le droit à un joli plongeon. Je sais pas. Donc on va fermer les poches. Et on va avancer tranquillement. Parce que vous voyez, il y a des plots là. Il y a des plots. Il y a des plots. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je vais mettre le rebord est pas large, il y a des plots. Et je sais qu'il y a un endroit, il y a un trou. Il faut faire gaffe. Parce que mon collègue m'a prévenu. Allez. On va voir si je prends un bain ou pas. Pour l'instant j'ai de l'eau jusqu'au genou. On va attacher le leurre, on verra bien. Enfin, on va peut-être pêcher en même temps. Hein. Ouais, on va pêcher en même temps. Allez, tiens. D'abord, faut que je regarde ce que je fais d'un côté, pas de l'autre. Allez, tiens, on va pêcher là, on va balancer là-bas.